suis entrepreneur depuis toujours. En fait, on croit qu'on est des êtres rationnels alors que pas du tout. Ce qui nous pousse toujours à l'action, c'est une émotion. Donc c'est l'envie ou bien la peur. Et après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mindset ou bien du pourquoi, mais moi j'aime bien parler du comment. Donc j'ai eu une société de nettoyage haut de gamme pendant 20 ans, en B2B, en région parisienne, que j'ai revendue il y a 3 ans. Qu'attendez-vous pour acheter de l'immobilier ? Dans un avenir sans certitude, dans une situation économique encore un peu incertaine, l'investissement immobilier devient une nécessité. Alors, introduction un peu apocalyptique pour t'introduire, Elodie. Bienvenue dans cette vidéo. Merci à toi d'être présente. Merci. On va parler mindset, on va parler façon de penser, traumatisme, relation à l'argent. Je pense que c'est ultra important puisque c'est vraiment la base en fait de l'initiative de l'investissement immobilier, puisque sans action, du coup, on ne fera rien et l'action vient souvent du mindset. On va en parler ensemble. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Puisque je pense que tu as beaucoup de valeur à apporter à l'audience sur tout ce qui est mindset. Je sais que tu coaches aussi pas mal d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Je te laisse te présenter rapidement. Alors rapidement, donc moi je suis entrepreneur depuis toujours. Et donc j'ai eu une société de nettoyage haut de gamme pendant 20 ans, en B2B, en région parisienne, que j'ai revendue il y a 3 ans. Okay. Et moi, je suis passionnée de dev perso. Donc, quand j'ai revendu ma boîte, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais coacher les entrepreneurs, mais justement sur le mindset. Pas en mode mentor, bien que de temps en temps, j'ai la casquette mentor quand j'accompagne, mais vraiment sur la question du mindset et du mode de fonctionnement. Comment tu fonctionnes ? Parce que finalement, quand tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends ce qui va te correspondre. Ok, super. Très, très clair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui ont cette envie depuis peut-être 5 ans, 10 ans. Nous, on le voit même en appel avec RGI, des personnes qui ont toujours voulu investir dans l'immobilier, mais qui ne l'ont pas fait en fait. Ils ne l'ont pas fait parce que pour eux, et ça c'est un petit peu la façade visible, c'était pas le bon moment, ils n'avaient pas la bonne situation, économiquement parlant, c'était pas stratégique, il y avait de l'incertitude liée à la loi de finances, liée aux élections présidentielles, on peut sortir 150 000 raisons, mais est-ce que finalement, le non-passage à l'action s'explique par le rationnel ou par quelque chose de... Alors j'ai déjà la réponse, mais bon, tu as compris où je veux en venir. Oui. Ou par quelque chose d'invisible, mais qui n'est pas forcément palpable, mais qui est ultra présent, et d'ailleurs même dans chaque domaine de notre vie, tu vois. Bien sûr. En fait, on croit qu'on est des êtres rationnels, alors que pas du tout. Ce qui nous pousse toujours à l'action, c'est une émotion. Donc c'est l'envie ou bien la peur. Parce que la peur, ça peut aussi parfois nous pousser à l'action ou nous figer, ça dépend des personnes. Ouais, il y a vraiment les deux cas, parce que c'est vrai que moi, par exemple, ça me pousse à fond à l'action, mais par exemple, j'ai des proches qui sont totalement figés par la peur, le stress, les deadlines ou autres. Ouais, exactement. Donc ça, c'est important de savoir un petit peu comment on est, comment on réagit. Et après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mindset ou bien du pourquoi, mais moi, j'aime bien parler du comment. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu proposes, parce que tu vois, par exemple, moi, le clé en main, j'adore. Ça me correspond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne peux pas être partout. Et soit je fais rien, soit je fais tout. Et de pouvoir, par exemple, dans l'immobilier, faire appel à quelqu'un comme toi pour du clé en main, je trouve ça génial. Parce que du coup, ça me permet de faire plein d'autres choses à côté. Tu vois, là, on parle de la coach que je suis. Mais en fait, moi, j'ai plein d'autres activités à côté. Parce que ma façon de le faire me permet justement de faire que ce que j'aime dans ces différentes activités. Donc, j'adore l'immobilier, mais je ne me vois pas tout faire de A à Z dans l'immobilier. Du coup, faire appel à quelqu'un comme toi, pour moi, c'est génial, tu vois ? Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une grosse notion liée au pourquoi, il y a une grosse notion liée au comment derrière. Et donc, si on focalise sur le comment, mais c'est de trouver une solution qui nous convient, tout simplement. Donc, soit quelqu'un qui va vraiment peu importe le domaine d'ailleurs, lancer une entreprise, perdre du poids. Tout à fait. Arrêter de fumer. Mais tout. Trouver, je sais pas, un compagnon, une copine, peu importe, en fait. Peu importe. Et donc,
le comment, très important d'avoir une solution qui matche avec notre façon d'être. Ça. Moi, par exemple, le Clé en Main, je suis fan. Effectivement, c'est une boîte pour laquelle je dédie ma vie depuis plusieurs années. Ouais. Mais on a aussi des accompagnements. Moi, par exemple, j'adore maîtriser. Donc, du coup, je suis plus sur, par exemple, à chaque fois que je vais évoluer dans un domaine de vie, plus sur un accompagnement. Ouais. Et après, il y a le pourquoi. Ouais. Et le pourquoi, c'est vraiment la base de tout. Et nous, on le voit, ceux qui ont le plus de réussite, c'est ceux qui ont un pourquoi très fort et très clair. Ouais. Et ceux qui sont moins réactifs, qui, voilà, c'est parce que, oui, je me suis dit qu'investir et encore le rationnel, investir dans l'immobilier, oui, pourquoi pas, machin. Mais bon, finalement, il n'y a pas vraiment de pourquoi derrière. Comment on définit un pourquoi fort et impactant? Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une vision globale de la personne. Tu vois, quand j'accompagne, très souvent, les gens, c'est toujours parce qu'ils veulent gagner de l'argent, se caler dans leur business, etc. Et en fait, très souvent, la question n'a rien à voir avec l'argent. Tu vois, et moi, j'adore creuser, comprendre, mais comprendre tout l'écosystème de la personne. C'est-à-dire, forcément, on va parler de sa vie perso. OK, pourquoi tu veux faire de l'immobilier, tu vois? Et à force de... Pourquoi, et c'est quoi ta vie, c'est quoi en ce moment, etc. En fait, en comprenant la personne dans son ensemble, je vais mieux l'aider, je pense, à faire les bons choix derrière, parce que faire de l'immobilier, c'est vaste, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui te correspond? Du logement atypique, le faire toi, te faire accompagner, faire du marchand de biens. En France, à l'étranger. Mais oui, mais tu vois, toutes ces questions... elles sont liées à qui tu es, à ce que tu as envie de faire de ta vie et comment tu as envie de le faire. Et puis après, bien sûr, c'est une question de personne, tu vois. Parce que c'est pas juste du clé en main, c'est avec qui, parce qu'on a des valeurs communes. Souvent, bien c'est sûr. Comme ça, tu vois. Ouais. Donc, le pourquoi, c'est aussi et surtout, du coup, avoir un peu une vision 360 sur les 12, 24 prochains mois, les 5, 10, 20, 30 prochaines années, sur potentiellement, pas de manière ultra précise, mais ce vers quoi on tend. Oui, et puis on peut changer, tu vois, les choses évoluent. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais peut-être que demain, ce sera autrement. Donc, c'est pas forcément une obligation de se projeter dans 10 ans, parce que finalement, je vais me la jouer un peu dev perso, mais on ne vit que des moments présents. Donc, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de quoi? Voilà. Parce que demain est incertain. Aujourd'hui, par contre, tu sais de quoi tu as envie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ta vie d'aujourd'hui. Tu vois, même souvent dans le dev perso, il y a des gens qui s'intéressent au passé, à tes blessures, tes traumas, etc. Ouais. OK, très bien. Si tu as besoin d'aller visiter ça, vas-y. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te motive, c'est quoi tes sujets? Tu vois? Parce que parler de ton passé, tu peux y passer ta vie. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Ouais. En fait, je pense que alors, je suis 100% d'accord avec toi sur le présent. Et en fait, le passé, ça sert pas forcément à grand-chose d'aller creuser, de retravailler le passé, tout ça. Mais par contre, tu as obligatoirement expérimenté des traumatismes dans ta vie. Ces traumatismes-là restent un petit peu comme tu sais, l'arrière, les applications qui sont encore ouvertes sur ton téléphone, mais que tu n'utilises pas. En arrière-plan. En arrière-plan, voilà, merci, je cherchais le mot. Et cet arrière-plan, tu peux le reconfigurer. Moi, j'adore, par exemple, la méthode, je ne sais pas si tu connais, la méthode de Martini, sur le rééquilibrage des perceptions. Il part du principe qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans toutes les situations que tu expérimentes dans ta vie et tout n'est qu'une question de perception. Et tu peux rééquilibrer ces perceptions pour aller chercher tous les avantages des situations que tu as perçues comme inconvénients dans ta vie pour te redonner de la force. Ouais, typiquement, tu as déjà acheté une fois de l'immobilier, tu t'es totalement planté et tu te dis « Ah bah non, mais l'immobilier, c'est plus du tout pour moi. » C'est totalement irrationnel. Tu es focalisé sur les inconvénients alors qu'il y a énormément d'avantages à avoir expérimenté ça pour tes valeurs hautes, comme par exemple le fait de te dire bah en fait, tu t'es planté sur un studio, mais maintenant tu vas acheter des immeubles à 500-700 000 euros. Et là où tu as appris sur un projet à peut-être 100 000, mais tu vas pas faire l'erreur qui va te coûter 5 fois plus cher sur celui à 500. Donc c'est un cadeau. Ouais. Moi, j'ai eu, pour l'anecdote au lancement d'RGI, j'ai eu des problèmes avec les artisans. J'ai dû aligner à la fin de certains chantiers, parce que des artisans qui sont barrés et tout, vraiment au début d'RGI, sur le clé en main. Maintenant, ça n'arrive plus. Et heureusement, parce que maintenant, on fait plus de 3 millions d'euros de chantier par mois. Bien sûr. Donc,
Me prendre une douille de 20-25 000, je peux me débrouiller. Me prendre une douille de 3 millions d'euros par mois, 36 millions à l'année, ça va commencer à être compliqué. Ouais. Donc, l'apprentissage, je l'ai eu avant. Et ça, c'est super important. Donc, rééquilibrage des perceptions, clarté, justement, je pense, dans la vision, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Exactement. Et après, le comment avoir une solution qui match avec nous. Après, parfois, on a aussi un manque d'information. Parfois, on n'arrive pas à prendre une décision, pas parce qu'on a un blocage, mais parce qu'on manque d'informations sur ce qui est possible de faire. Tu vois, quand je me suis tournée dans l'immobilier, j'ai commencé par regarder tout ce qui était possible de faire pour voir ce qui m'animait. Avoir une vision Exactement. Vraiment... Tu vois, je ne suis pas allée bille en tête sur du marchand de biens ou quoi que ce soit. Et je me suis dit... Et en fait, pourquoi j'ai arrêté ? Pourquoi j'ai finalement pas fait les projets que j'avais commencé à vouloir exécuter ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie de gérer le voyageur qui va venir dans ma location courte durée. J'ai pas envie de ça, tu vois. Moi, je venais de vendre ma boîte. Donc, j'avais une boîte avec, je suis allée jusqu'à plus d'une centaine de salariés, des bureaux, des horaires, etc. Pendant 20 ans, t'as dit ? Oui, voilà. Donc, ouais. Pour moi, c'était pas le moment de me réengager dans un truc où il fallait aller gérer la femme de ménage. Tu vois ? Donc, c'est une question de moment. Et finalement, je me suis dit, mais le clé en main, ça m'irait bien. Ça m'irait bien. Donc, c'est pour ça que je te dis, ce qui compte, c'est quoi ton actualité du moment aussi. Et de comprendre, bien évidemment, en comprenant ce que tu as fait par le passé, etc., ce qui va te correspondre. Voilà. Mais le manque d'information. Donc, effectivement, parfois, pour prendre une décision, on a besoin de creuser, de savoir ce qui est possible de faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé tout ce qui était possible de faire. J'ai fait plein de rendez-vous pour comprendre, finalement, ce qui allait me correspondre et ce qui allait pas me correspondre. Et puis après, c'est une question de match avec la personne, bien sûr. Bien évidemment. Moi, ce que j'adore, c'est quand tu parles, tout ce que tu dis, hein, mais la vision 360... J'adore cette phrase qui dit plus de choix, meilleur choix. Ah oui. Et ça, c'est vraiment ultra pertinent parce qu'en fait, si tu parles uniquement à la banque qui veut te vendre bon, il n'y a plus, mais bon, un Pinel par exemple, c'est un Pinel ou rien. Bon, tu vas l'acheter le Pinel. Mais si en fait tu dis, mais ah oui, c'est possible de faire du marchand de biens, c'est possible de faire du locatif en meublé, en nu, de l'immeuble, de la colocation, je sais pas, peu importe. Il y a plein de possibilités. Du coup, tu vas trouver la solution qui matche à tes objectifs, autant que tu es prêt à investir, à ta situation financière aussi, parce que de l'achat-revente, bon, si tu as 5 000 euros d'épargne et puis que tu gagnes 1 200 euros par mois, ça va être quand même compliqué d'aller lever de la dette. Mais bon, voilà, tu as la solution qui matche. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet dans cette vidéo. Je constate... Après avoir accompagné plus de 500 personnes, on a fait plus de 500 projets chez RGI, immobilier au global, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'auto-sabotent à certains moments du projet, même, alors c'est rare, mais sur du clé en main, où en fait, il y a une énorme panique au dernier moment, genre 2 semaines avant de signer le bien. Et qui vont limite dire non mais en fait je vais pas investir dans l'immobilier. Alors sur le clé en main ça a dû arriver 2 fois sur 200 clients ou une fois. Mais suffisamment pour que ça te marque. Oui, parce qu'en fait c'est toujours très frustrant comme situation. Et sur l'accompagnement un petit peu plus, on a eu peut-être 300 clients, 350 clients sur les accompagnements depuis 5 ans. Et certaines personnes qui vont se manger un coup de flip énorme alors qu'on va les appeler, on va les rassurer, mais là c'est vraiment... C'est pas du tout de l'immobilier. D'accord. Je peux t'assurer qu'il n'y a rien de rationnel dans ce type de situation. Ils n'ont pas de changement de situation. L'investissement immobilier, il est rentable. On a analysé tout ce qu'il fallait analyser de A à Z. C'est purement émotionnel. Ouais. Ça peut venir d'une conversation avec la famille, mais ça peut venir aussi, tu vois, d'un trauma, d'une peur de... Comment on gère ce type de situation et pourquoi ça arrive ? Mais tu vois, en fait, c'est bien de se remettre en question. Mais tu constates, d'après ce que tu me dis, que ça n'a rien à voir avec toi. Et en fait, ça a tout à voir avec la personne et à ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Donc effectivement, c'est peut-être son milieu dans lequel elle évolue qui va peut-être mal l'influencer, parce que malheureusement, ça arrive. Mais c'est peut-être aussi lié à la situation qu'elle vit en ce moment. Peut-être qu'elle n'est pas disponible, peut-être qu'elle a beaucoup de charge mentale. Donc du coup, tout d'un coup, elle a peur, tu vois. Mais là... J'ai envie de te dire, autant, tu vois, je sais que tu accompagnes d'un point de vue fiscal et c'est vraiment un conseil personnalisé, eh bien, peut-être qu'il y aurait besoin, pour certaines personnes, d'avoir
1 ou 2 sessions, tu vois, pour faire un check rapide, 360, pour vraiment bien poser les bases et dire, OK, on y va ou on n'y va pas. Et si on y va comment? C'est super important. C'est vrai que le côté mindset et envie, en fait. Pour moi j'adore les clients avec lesquels on s'éclate le plus. Vraiment. Ouais. Parce qu'il y a des clients avec lesquels on s'éclate. Bien sûr, C'est les clients qui nous font confiance. Donc, ils sont, tu vois, sereins. bien sûr. Et qui ont vraiment décidé que ça allait se faire dans tous les cas. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a pas de... Et donc, en fait, c'est ultra fluide. Ouais. Ceux qui se disent oui, mais si ça se passe mal, machin. Alors, je comprends, c'est le rationnel, j'ai pas de problème avec ça. C'est aussi pour ça qu'on met en place des garanties et tout. Mais s'ils sont trop focalisés là-dessus, je sais d'avance que du coup, ils laissent dans leur tête la possibilité que ça se passe mal. Et donc, Ouais. Bah là, j'ai envie de te dire, à toi de filtrer tes clients. Ouais, C'est-à-dire que exact, tout comme bien toi, sûr. tu C'est ce sais qu'on fait. que tu aimes maîtriser, il faut que tu saches. Moi, il y a des gens que je refuse d'accompagner parce que je sais que je ne vais pas leur correspondre. J'ai une certaine énergie, j'ai une certaine façon de faire, je suis très cash. Alors, il y a des gens qui adorent. Et puis d'autres, c'est pas ce qu'il leur faut. Il y a des gens, déjà, ils n'ont pas besoin d'un coach, ils ont plutôt besoin d'un psy, tu vois. Donc, chacun C'est vrai. son besoin. Et donc, c'est important de savoir quel est le profil de personne pour qui tu vas vraiment apporter de la valeur. Et ça, tout le monde gagne du temps. Toi, tu gagnes du temps parce que du coup, tu vas pas ramer avec un client qui fait un pas en avant et deux en arrière, qui va te faire douter de la qualité de ta prestation, qui va te faire perdre du temps, tu vois, et puis qui va te faire une mauvaise publicité derrière. Alors que si dès le départ, tu sais que toi, tu as besoin d'avoir des gens qui, c'est bon, ils ont l'argent, ils ont fait la séance sur la fiscalité, ils ont validé le profil et de quoi ils ont besoin. Et que eux, ils sont en confiance avec toi et que tu sais que tu as juste, et c'est énorme, leur confiance et qu'à partir de là, tu peux délivrer la prestation, c'est bon. Mais si tu n'as pas ce profil-là, c'est ni bon pour toi, ni bon pour eux. On est d'accord. Et vaut mieux refuser des clients que dire oui à tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tous les profils qui s'apprêtent à rentrer dans le club privé clé en main ou l'accompagnement, je fais un check avant sur les profils puisque c'est super important. Sur le côté financier déjà, Bien dans l'IMO, c'est important. Ouais. Donc ça, on check, on a des commissions là-dessus, c'est super important, mais on a aussi le côté projet. Moi, j'aime connaître le projet de tous mes clients. Ouais. Pourquoi ils le font. Okay. Donc ouais, super important. Merci beaucoup, Elodie, pour ce partage. Je pense que vous avez compris l'importance du mindset et d'être accompagné pour pouvoir réaliser, entre guillemets, tous ces objectifs de vie, avancer, que ce soit sur le plan financier, sur le plan du bien-être, le plan des relations, le plan de la santé. Ouais. Et tout part d'une envie, d'une clarté, d'un certain état d'esprit. Et Elodie peut vous accompagner là-dessus. Donc, on mettra les liens utiles dans la description pour que les personnes puissent te retrouver. Avec plaisir. Et si vous avez déjà fait ce travail, que vous êtes déjà certain du fait que vous voulez investir dans l'immobilier rentable, que vous voulez être accompagné par une équipe d'experts, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet au sein d'RGI pour analyser votre situation et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner dans votre projet d'investissement immobilier qui n'est autre qu'un projet de vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Elodie. C'était un vrai plaisir et on se dit à très vite.